Alors les gars, une petite vidéo que je tenais à vous faire concernant le programmateur des proms, là, le XGQ-TL 866-2+. C'est un petit programmateur que j'ai acheté. De toute façon, en général, maintenant, on ne trouve plus que ça, quasiment, hein, ou ce genre de petits produits, là. J'étais dans l'obligation de le bidouiller suite au PCB, à réparation de la PCB de la Galaxian. Je me suis retrouvé avec deux EPROM HS qui sont là. Alors, vous voyez l'état, hein. J'avais soudé des pinoches provisoires parce que toutes les pinoches s'arrachaient au moindre mouvement. Donc j'avais plutôt galéré, j'avais dit bon bah écoute, il va falloir que j'en rachète des neuves quoi. Et racheter de neuves compatibles, je suis tombé sur des 2716. Donc quelque chose de compatible et programmable, on est sur ce type de modèle là. L'inconvénient avec ces EPROM, c'est que si on regarde le datasheet, ils ont besoin du voltage de programmation, c'est-à-dire on envoie sur une des pinoches, pour le mettre en mode programmation, il faut envoyer 25 volts. Or, ce petit TL866 va à 18 volts maxi. Les anciens modèles, c'était pas le cas. Et pour monter à 25 volts, il faut faire une bidouille dedans. Donc je suis allé sur Internet, hein. Internet est ton Google est ton pote. Je suis tombé sur l'excellent site GameOver, où le sujet avait déjà été traité, et GC339 qui est ici met un lien vers une solution. La fameuse solution, en gros, c'est-à-dire qu'on ouvre le TL866, et là, voyez-vous, il y a un pont diviseur de tension et une petite résistance à changer de R9 qui fait d'origine 5,1 kΩ. Il faut la passer à 2,7 et là à ce moment-là on peut sortir bien plus que 18 volts. On sort 21, 25 volts apparemment. Donc j'ai pas fait les mesures mais bon voilà quoi. Et pour sortir 25 volts, donc moi ce que j'ai voulu faire c'était ne pas avoir à changer cette résistance à chaque voyage. Ce que j'ai fait c'est tout con, j'ai soudé sur une patte puis sur d'un côté et de l'autre et en bout j'ai mis de résistance d'un côté et la patte centrale vers la sortie. Donc en fait si je suis d'un côté j'ai une résistance, si je suis de l'autre j'ai l'autre résistance et la patte centrale vers l'autre pinoche. Donc en fonction de là où je mets mon jumper, je peux sortir soit du 18 soit du 25, donc c'est réversible. Bon, c'est un peu chiant à mettre en place parce qu'il n'y a pas trop de place dans le boîtier, mais les soudures sont un peu fines, mais ça reste du domaine du réalisable. Et donc du coup maintenant je peux programmer des vieilles EPROM. Donc il n'y a pas que ça. Alors soit vous pouvez faire ça, soit ils vendent des adaptateurs sur eBay, là, des trucs qui viennent dessus. Avec, voilà, il faut brancher une source d'alimentation extérieure. Donc ça imposait déjà d'avoir une alim stabilisée. Et un adaptateur qui vaut dans les 35-40 balles, quoi. Donc il existe une autre solution. Comme vous pouvez le voir, mais je la trouvais pas trop élégante. C'était de mettre les proms en place sur le TL866, de lever la patte d'alimentation en 25 volts, de mettre le ground sur le ground de la puce. Et donc là, à ce moment-là, on pouvait lancer le TL866 en programmation et ça passait. Oui, parce qu'avec 18 volts, ça suffit pas, ça passe pas. Donc le seul moyen, c'était comme soit ça, plier les pattes, ça c'était pas terrible, soit l'adaptateur à 35 balles, sachant que cette solution-là, il faut quand même une alim extérieure. Hein. Il faut quand même une alim stabilisée supplémentaire. Chose que j'ai, mais qui ne va pas jusqu'à 25 volts. La mienne va jusqu'à 15 volts, donc autant dire inutile. Donc le coup de la résistance avec le pont diviseur, c'est très très bien. Voilà, je mettrai le lien en commentaire pour faire votre bidouille. Allez, bisous.